3 inconvénients d'investir dans la colocation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du nouveau format de la nouvelle série, le Noël de la colocation. Alors, nouveau format, pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, je vous ai sorti plusieurs vidéos justement avec ce nouveau format. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vous donne un conseil bonus et il est très intéressant. Alors, c'est la nouvelle série que j'ai décidé d'intituler Le Noël de la coloc. Donc pendant un mois environ, je vais vous délivrer des informations que je juge importantes pour vous, pour que vous investissiez dans votre future colocation, pour que vous l'optimisiez et tout ce qui a attrait de près ou de loin à la colocation. Et ça, tout simplement, j'ai décidé de vous faire cette série cadeau parce que l'année prochaine ça va être un petit peu plus compliqué pour moi de faire des vidéos parce que je travaille actuellement sur un très gros projet et ce projet va juste être uniquement pour 4 personnes, 4 chanceuses qui auront la chance de faire partie de ce projet. Je vous en parlerai un petit peu plus prochainement. Alors concrètement, avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à vous inscrire, à vous abonner sur le blog parce que là j'ai vraiment beaucoup de vidéos en stock et à vous délivrer. Là j'ai vraiment du lourd, j'ai vraiment travaillé dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, à nous rejoindre, à rejoindre la communauté Les Revenus Autrement sur tous les réseaux sociaux que vous allez pouvoir trouver dans la description, donc que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, là qui décolle aussi beaucoup, mais également n'hésitez pas à me rejoindre sur le blog lesrevenusautrement.fr en cliquant sur le i comme info qui s'affiche, mais également dans la description. Sur ce blog, je me permettrai de vous envoyer des news exclusives qui vont vous permettre justement d'agrandir votre patrimoine immobilier, d'augmenter votre mindset. Mais également, cerise sur la coloc, ça va vous permettre, votre inscription va vous permettre de recevoir notamment mon tableau de rentabilité après quelques jours d'inscription. Et c'est le tableau que j'utilise personnellement pour faire mes propositions. J'argumente avec des copies écran de ce tableau en disant oui, celui-ci est au juste prix, c'est bon, celui-ci est un petit peu trop cher et voici le montant que je vous en propose, pourquoi, donc avec la copie écran, etc. Donc vraiment, sachez profiter de ce que je vous offre. Alors concrètement, quels sont les 3 inconvénients à investir dans une colocation? Je vous avoue que ça a été difficile de trouver 3 inconvénients, mais j'ai réussi quand même malgré tout à en trouver. Alors 3 inconvénients, peut-être pour vous qui commencez, peut-être, mais pour moi, ça n'en est pas vraiment, mais vous allez comprendre. Le premier de ces 3 inconvénients, ça va être la multiplication des visites. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours, en fait, je suis des élèves, et le dernier élève que j'ai suivi, était en panique parce que c'est sa première colocation, et je lui ai dit justement d'organiser des visites samedi de 10h à midi, et d'espacer les visites toutes les demi-heures. Pourquoi? Tout simplement parce que lui, ça va lui permettre d'une, de s'organiser dans sa vie personnelle, mais également professionnelle, et deuxièmement d'avoir un petit peu comme un médecin, un carnet de rendez-vous, c'est-à-dire qu'à 10h, il y aura Micheline, à 10h30, il y aura Jean-Jacques, etc. Et en fait, ça montre aussi aux locataires, aux futurs colocataires, que vous êtes précis et justement que tout est carré. Ça, c'est très important. Donc, bien sûr, au lieu de faire possiblement de s'arrêter, j'en sais rien moi, à 5 visites, là, vous allez en faire un petit peu plus, peut-être 10, 15, pour trouver vos 3, vos 4, vos 5 colocataires. D'accord? Donc, simplement, ça, c'est un premier, entre guillemets, inconvénient. Le deuxième inconvénient, qui, je pense, vous allez être d'accord avec moi, ça va être le fait de multiplier les dossiers. Bien évidemment, si on a une coloc de 3, on doit faire 3 fois les mêmes choses. On doit demander 3 fois la pièce d'identité, 3 fois les derniers bulletins de salaire, etc. Donc en fait, par personne, on est obligé de demander les mêmes documents, l'assurance, etc. Donc ça implique une gestion, alors je vais dire plus ou moins rigoureuse, mais clairement, si c'est pour gagner vachement plus, juste demander des documents, après c'est une question de ratio. Si on demande des formulaires et
pour gagner 600 € en plus, clairement, on peut bien les demander. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième inconvénient. Et le troisième inconvénient, ça va être au niveau de la gestion. Alors, pas de panique. Personnellement, sur l'ensemble de mes colocations et de mes colocataires, sincèrement, en termes de temps, en vrai, je pense que j'y passe vraiment, vraiment maximum, je dirais vraiment, vraiment maximum 1 heure, juste pour checker que les loyers ont bien été versés sur les bons comptes par rapport aux locations. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, tout de suite, je peux voir s'il y a un paiement qui manque, et bien je peux directement me mettre en relation avec la personne dont le paiement manque. Est-ce que ça va j'ai vu que le loyer n'avait pas été versé. Est-ce que vous pourriez faire le nécessaire, s'il vous plaît, tout ça. Donc voilà, voici les 3 inconvénients que je pourrais trouver à la colocation. Mais il y a tellement plus d'avantages que d'inconvénients que clairement pour moi ce serait suicidaire pour n'importe qui en fait de ne pas investir. Déjà à la base ce serait vraiment suicidaire. C'est pour moi je pense suicidaire de ne pas investir parce qu'on a beaucoup plus d'avantages à investir que de désavantages, contrairement à ce que l'on pense. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'en fait une montagne. Ah mon Dieu, investir, mon Dieu, mais c'est rien du tout en fait. Une fois qu'on est dedans, on n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer encore et encore. C'est la raison pour laquelle en fait tous mes élèves en sont à leur deuxième, troisième, quatrième colocation, où ils sont en recherche de ces colocations-là. C'est très important parce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait et ils ont compris qu'il n'y avait rien de particulier à partir du moment où on suit une méthode. Bien sûr, ils ont suivi ma formation financièrement libre grâce à la colocation, mais ils ont aussi bénéficié de mon coaching et de mon expérience. Clairement, une formation, sauf si vous êtes, si vous avez un mindset d'entrepreneur et si vous savez déjà interpréter la formation, elle va vous aider, mais ça va être très 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 important. Elle va vous permettre de faire l'étape 1, 2, 3, 4. C'est vraiment une recette de cuisine en fait. On applique et on a des résultats. Au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus. Par contre, le fait de discuter entre nous, de dire ah Audrey, tu vois, je vais faire comment est-ce que je fais, comment est-ce que je m'organise pour les visites, qu'est-ce que je demande, tout ci, tout ça. C'est dans la formation, mais ça, c'est le côté rassurant que mes élèves veulent et dont mes élèves ont besoin, qui est très très important. Voilà. Maintenant, j'ai terminé cette partie cœur du sujet de la vidéo. Je vais vous donner un conseil. Et ce conseil-là, pour moi, est très important. Ça va être concrètement, au jour d'aujourd'hui, je voudrais que vous vous positionniez. Donc au jour d'aujourd'hui, quelle est votre vie? Je ne sais pas, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis cadre. Et j'aimerais concrètement vous demander ce que vous feriez dans 5 ans. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Est-ce que concrètement, dans 5 ans, vous vous voyez toujours dans la même situation? Alors, il y a des personnes qui vont me dire oui, pas de problème, je vais évoluer, tout ça. C'est pas un souci dans mon activité professionnelle. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire ah non, moi je ne pourrais pas supporter de vivre une année de plus dans les mêmes conditions, tout ça. Et en fait, si vous avez ces pensées-là, sachez que concrètement, autour de moi, au niveau des investisseurs et tout ça, même moi j'aurais pu, vous pouvez devenir financièrement libre, notamment grâce à la colocation, puisque c'est ce que je propose, mais pas uniquement. Financièrement libre, ça veut dire de votre temps, grâce à vos investissements, et ça en l'espace de 3 ans. Donc concrètement, au bout d'un moment, on surestime ce qu'on peut faire en 6 mois, mais on sous-estime ce que l'on peut faire en 1 an ou en 3 ans. C'est-à-dire qu'en 3 ans dans une vie, c'est rien du tout. En 3 ans, on peut, si on veut, avoir le choix de quitter ou non son job, avoir le choix de prendre plus de vacances. Et ça, en fait, c'est juste une question de perspective. Et bien sûr, forcément sans mettre son budget en péril. C'est juste une décorrélation des revenus du temps. Je vous prends un autre exemple. Que je perçoive mes loyers, quand je perçois mes loyers, en fait, je ne suis pas obligée d'être 8 heures par jour au travail, dans mes appartements pour percevoir ces loyers-là. Bien sûr, au départ, il a fallu que je travaille beaucoup parce que j'ai fait les travaux moi-même, notamment d'ailleurs dans pratiquement tous mes biens. Mais au jour d'aujourd'hui, mes loyers me rapportent. Alors, c'est pas évident tout le temps, parce qu'il y a des petits couacs, les locataires, quand ils n'ont plus d'eau chaude, des choses comme ça, ce qui est vrai. Par contre, clairement, pour avoir la liberté, clairement,
sincèrement, c'est peu cher payé. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous faire comprendre. Donc montrez, regardez, faites des comparaisons entre la vie que vous avez et que vous connaissez, que vous maîtrisez, et potentiellement ce qu'il serait possible d'obtenir si vous agissez et vous faites les choses différemment. Juste un tout petit truc. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, bien évidemment, et bien sûr à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à vos proches ou à des gens que vous connaissez. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo de la série. Ciao!